Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous au Festival Cinémente. Je me présente, Saïd Serami, artiste, comédien, réalisateur de la ville. Et donc j'ai une grande joie de présenter cette nouvelle édition tant attendue. Et donc voilà, j'aimerais remercier l'association Sanctuaire avec les fondateurs Mohamed Cheikh et Arish Gala, donc, et leur équipe aussi. Hein. Donc il y en a beaucoup, il y a Clément, Raphaël, Yacine, Satya et tous les autres. Merci de les applaudir énormément. Merci à eux. Donc voilà, c'est avec une grande joie que nous allons inaugurer, moi et vous, pendant ces 2 jours, ce festival tant attendu. Mais avant de commencer officiellement le festival, j'ai 2 bijoux cinématographiques à vous présenter. Donc ils nous ont captivés, hein, les cœurs et l'esprit carrément. Et donc voilà, on va débuter avec la présentation du centre de loisirs de Mantes-la-Ville nommé La Ferme des Pierres. Donc je vais inviter Younes, le responsable de La Ferme des Pierres, à venir me rejoindre sur scène pour nous en parler un peu plus amplement. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour à tous, c'est l'une des activités, moi je suis coordinateur sur le service enfance. On est aujourd'hui ici présent pour vous présenter dans le cadre du Festival du Ciné Nantes un petit court-métrage qui a été réalisé par les enfants et l'équipe d'animation. Donc effectivement c'est la première fois qu'on participe et qu'on s'associe à cet événement. Et ça nous tenait à cœur, nous dans le cadre de la programmation qu'on a tout au long de l'année, donc de présenter un petit court-métrage, de s'impliquer dans les différents événements qui sont proposés sur la ville. Voilà. Je vais laisser parler Younes qui va peut-être plus en détail pouvoir vous expliquer un peu ce qui a été mis en place et ce qui a été ce qui va être proposé. Donc bonjour à tous, déjà merci à tous d'être venus, merci à l'association Sanctuaire de nous avoir invités aujourd'hui. Donc effectivement là il y a une belle rangée d'enfants, donc c'est des enfants qui ont participé au court-métrage qu'on va vous présenter par la suite. Donc nous, La Ferme des Pierres, cette année on travaille sur différents courts-métrages, donc qu'on va diffuser le 19 juin à l'attention de tous les parents. Donc le 19 juin on va vous réinviter. Maintenant c'est vrai que nous on défend cette année certaines valeurs qui nous sont chères, donc notamment le vivre ensemble et le respect. Et donc le court-métrage qui vous sera présenté, il s'appelle No to Racism, donc en anglais non, en français pardon, non au racisme. Voilà ce qui a été travaillé cette année et on a le plaisir, l'immense fierté aussi de vous présenter ça. Donc merci à tous. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup. Et voilà, on a tout dit, hein. Je pense qu'on a plus qu'à le regarder. Je pense que oui, il y a plus qu'à le regarder. Allez, c'est parti. Merci. Merci à vous. Bon visionnage. Juste une petite précision par rapport aux enfants que vous avez vus sur scène. Hein. Donc c'est les acteurs que vous allez voir dans le court-métrage. Donc c'est important de les mettre en scène et de mettre en valeur un peu le travail qui a été effectué. Mais tous ces enfants-là qui étaient sur scène avec nous, c'est aussi ceux qui ont participé et qui ont contribué pleinement justement à la réalisation de ce court-métrage. Voilà, merci. Bravo. Merci pour cette initiative et ce court-métrage impactant. Il est important de véhiculer des messages forts comme celui-là. Donc maintenant, nous allons passer au deuxième. Donc j'ai l'honneur de faire monter sur scène Nabil Méchal, Nawel Madani, est-ce qu'ils sont là? Nabil. Merci. Donc président et présidente de l'association Villageois. Et donc ils sont venus pour nous présenter le court-métrage Aimé. Donc voilà, je passe le micro à qui? Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Je vais juste introduire très rapidement le court-métrage que vous allez voir. Je ne vais pas être très longue et puis on en parlera peut-être après.
Juste pour vous dire que déjà on est très heureux de pouvoir le montrer une nouvelle fois et d'autant plus dans cette salle, puisque c'est ici que tout a commencé il y a plus de 2 ans maintenant. Donc en 2021, fin 2021, on a un petit groupe de jeunes garçons de l'association Villageois qui nous ont sollicité parce qu'ils avaient envie de faire un court-métrage. Ils n'avaient pas plus d'éléments de ça, mais en tout cas ça leur plaisait de pouvoir faire quelque chose autour du cinéma. Donc on les a réunis ici à la salle Jacques Brel pour commencer des ateliers d'écriture dans un premier temps. Et ensuite ils sont passés petit à petit à la réalisation, à un casting, en tout cas à repérer les personnes qui allaient pouvoir jouer dans leur film, etc. Donc c'est un film qui a vraiment été réalisé par les jeunes de l'association, de bout en bout. Et c'est aussi pour ça qu'on est très fiers de pouvoir le montrer à chaque fois à des gens aussi nombreux, parce que c'est aussi une fierté de pouvoir montrer leur travail. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais juste vous dire bon film, et je reviendrai juste après pour expliquer un petit peu plus le parcours et éventuellement la suite du projet. C'est bon. Je vous rappelle prendre la tête sur ça. Nabil, Nawel, merci beaucoup. Bon visionnage. Merci Nawel Wafi, Nabil Méchal. Je vous réinvite sur scène pour en parler un petit peu. Nabil parle, Nawel parle. Merci à tous. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, bon, les enfants sont partis, ça va. C'est pas forcément un film pour les enfants. On n'avait pas prévu qu'il y ait autant d'enfants dans la salle. Vous avez vu que le film n'est pas terminé. On va vous expliquer un petit peu le contexte. Du coup, ce court-métrage, il a été tourné en 1 semaine. Il a été écrit pendant de longs mois, mais il a été tourné en 1 semaine. Pour des raisons de planning et de budget surtout, on s'était dit qu'on ferait la deuxième partie, la suite un petit peu plus tard, et puis finalement le temps est passé et c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si on fera réellement la suite de cette histoire ou si on fera carrément autre chose. Mais pour vous donner quelques pistes, peut-être sur la suite, en fait l'idée c'est que déjà par rapport au sujet qui est abordé, c'est vraiment un thème qui a été choisi par les jeunes. Nous, on n'est pas forcément intervenus dans leur choix de thème. Que ce soit par rapport à la violence, la délinquance, etc. C'est vraiment un sujet qu'ils avaient envie d'aborder. Et pour nous, le médium du cinéma, c'était justement l'occasion d'aborder ce sujet et d'en faire un projet plutôt autour de médiation. C'est-à-dire dans la suite du film, il y a vraiment un dilemme entre est-ce que Aimé, qui est juste là et que vous pouvez applaudir, est-ce que Aimé va réellement continuer de suivre le chemin de son frère et du coup le chemin de la délinquance, ou est-ce que son meilleur ami Boba va réussir à le convaincre de retourner sur le droit chemin, peut-être en l'aidant ou peut-être en le convainquant, en tout cas d'une façon ou d'une autre. Du coup, il y avait cette idée-là. On n'avait pas de toute façon écrit la fin. Ce qui est intéressant, c'est que ça a pu donner lieu à des débats, même au niveau des jeunes, sur ce sujet-là, sur l'amitié, sur la trahison, sur des sujets très vastes. Donc, au-delà de l'objet qui est ressorti de ce projet, ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi tout le parcours et tout ce que ça a pu créer au sein du groupe de jeunes, en sachant que certains étaient très amis, d'autres se connaissaient moins. Voilà, ça a vraiment créé quelque chose d'intéressant au niveau du groupe. Et voilà, je pense que j'ai oublié des choses, mais je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose. Pour clôturer, je voudrais juste remercier l'espace culturel Jacques Brel qui nous a permis de commencer ce projet ici. Remercier la mairie Montpellier qui nous a permis aussi de tourner au Montréal. Je remercie tous les partenaires de l'association, c'est-à-dire le département, la GPSO, la préfecture des villes. De remercier le Centre culturel de Châtelain qui a accompagné tout le projet et tout particulièrement Kevin qui est quelque part dans la salle s'il est encore là, qui a vraiment accompagné les jeunes de l'écriture jusqu'à la réalisation et jusqu'au montage du film. Et de remercier l'association culturelle de nous avoir permis notre session aujourd'hui dans le cadre du festival. Et remercier les jeunes et la ville et tout. Voilà, merci. Merci à toi, merci Nabil. Merci. D'accord, bon bah super.
il faudrait vraiment, j'espère qu'il y aura la suite en tout cas, moi, parce que c'est vraiment prenant. Merci à vous les villageois. Donc voilà, maintenant je vous propose maintenant de faire une petite pause. On va faire une entracte. On peut faire des photos, on peut faire... Derrière, il y a une exposition par rapport au JO 2024. Et il y a un photomaton, on peut prendre des photos et tout ça. C'est gratuit, vous pouvez y aller. Il y a le comptoir de Brel, on peut prendre une petite collation. Et on revient juste avant 16h. Merci à vous. Alors Raphaël, on est où là? C'est maintenant. Ouais. C'est maintenant que j'ai l'honneur d'officiellement annoncer le début de la deuxième édition du Festival Cinémante, qui est organisé par l'association Sanctuaire. Cette compétition de court-métrage indépendant a pour objectif de mettre en lumière les talents, qu'ils soient locaux ou d'ailleurs. Cette année, on met en avant le sport à l'occasion des JO qui se passe à Paris 2024. C'est donc un événement majeur que nous aimons et qu'on aimerait souhaiter et célébrer. De plus, la ville a l'honneur d'accueillir le passage de la flamme olympique, ce qui est exceptionnel, et donc ce qui rajoute l'importance à cette occasion. Donc pour cela, je vais inviter Guy Coconi, maire adjoint à la culture. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres élus dans la salle, je les invite à venir sur scène. Donc, Asma Loumat, député à l'environnement, Madame Roland, Monsieur Le Cam. Donc, Guy, je vais te laisser le micro, et puis tu vas nous annoncer tout ça. Merci à toi. Alors, merci Saïd. Alors, en tout premier lieu, je voudrais déjà remercier, au nom de Monsieur le maire, Saïd Amerji, et de toute l'équipe municipale, l'association Sanctuaire pour le travail incroyable qu'elle fait. Je voulais également vous remercier, à vous, public, d'être ici aujourd'hui, et j'espère tout au long de ce week-end, pour célébrer le cinéma avec nous. Bravo à vous. Alors aussi, je voulais remercier tous les partenaires de cet événement, ainsi que tous les bénévoles qui ont pour la plupart moins de 25 ans et qui se sont investis à 100% pour montrer leur détermination. Voici le preuve de notre jeunesse qui a des envies et se donne les moyens de ses ambitions, alors que le discours ambiant véhicule plutôt inertie et errance. On peut les applaudir. Donc je voulais revenir sur l'association Sanctuaire et à son président, M. Mohamed Chek, qui est dans le coin, qui est loin dans le hall. On va l'applaudir très fort. Alors il était content de vous dire qu'en vérité, Sanctuaire œuvre toute l'année sans relâche pour apporter à notre jeunesse les outils pour s'exprimer par l'audiovisuel sur le territoire du Mantois et plus particulièrement sur Mantes-la-Ville. Sanctuaire ne s'économise pas, elle est aussi porteuse de nombreuses autres actions, comme des ateliers et des animations autour de l'audiovisuel, un projet sur le club de football, le FC Mantois, dans le cadre de jumelage culturel avec la BNF, la création d'une web série, tant par l'écriture, la réalisation que la production, et bien d'autres choses. Je terminerai mes remerciements pour le jury du festival, constitué de professionnels de l'audiovisuel, qui valorisent tout le sérieux de ce projet. Et je n'oublie pas les services municipaux, et tout particulièrement le service culturel qui accompagne cette manifestation, qui apporte attractivité à notre commune. Quelques mots sur le festival. Ici, ce n'est pas le festival des grandes sociétés de production que nous célébrons. Non.
Ici, c'est le cinéma amateur et émergent de nos territoires, le cinéma engagé et passionné qui peine à trouver des partenaires pour financer leurs projets. Le cinéma de ces jeunes réalisateurs encore mal connus ou débutants qui vivent profondément cette passion du 7e art et qui recherchent un espace de visibilité tant vers les professionnels que vers le public. Ces structures, le plus souvent associatives, espèrent qu'un jour ces grandes sociétés de production les remarqueront et produiront leurs projets. Mais en attendant, c'est la mission que s'est donnée l'association Sanctuaire avec le festival Cinéma en devenant une de ces vitrines du cinéma émergent. Merci de les applaudir fort. Et maintenant que le spectacle commence, bon festival. Merci Guy, merci Asna, merci Madame Joland, merci Monsieur Lecam. Et je vais appeler sur scène, donc c'est le responsable pôle audiovisuel de l'association Sanctuaire, Monsieur Arish Gala. Merci. Désolé, j'ai ramené une petite anti-sèche parce que je suis très nul en discours. Bonjour à tous. Je suis Arish Gala, responsable du pôle audiovisuel au sein de l'association Sanctuaire. Je voudrais vous dire un grand merci à tous d'être venus et merci au nom de l'association de s'être mobilisé pour l'organisation de cet événement. Sans plus attendre, nous allons vous présenter un spot qui vous montrera le travail de notre association. Et je vous souhaite un bon festival et bon visionnage. Mais avant cela, nous avons le QR code. Donc vous avez le QR code pour si vous voulez savoir un peu plus de notre association. Voilà, merci. Merci à vous qui organisez le spot. Famille Sanctuaire. Bravo à eux encore. Et maintenant, je vais inviter Clément Lacroix, Raphaël Roca, membres de l'association, qui ont réalisé un court-métrage spécialement pour le festival, qui s'intitule Passion. Et donc, il y a aussi le CNV Basket, avec leur responsable Asna Mouad. Je vous invite à venir sur scène pour un peu parler de votre court-métrage qui s'intitule Passion. Donc, vous avez... Super. Bon, je te laisse le micro. Non, c'est pas à Raphaël. C'est le plus éloquent. Ok, alors bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Ce qu'on apprête à vous montrer là, c'est vraiment un projet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Pour le coup, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Pour la petite histoire, j'ai découvert l'association en fait lors de la première édition du festival Cinémante. Il faut savoir que l'année dernière, j'étais comme vous, j'étais vraiment dans vous, et je participais au court-métrage en tant que candidat au festival par exemple. Et depuis ça, j'ai rencontré toute cette belle équipe, j'ai rencontré notamment Clément, avec qui du coup, au fur et à mesure, on a fini par se dire on va créer quelque chose ensemble, on va créer un court-métrage. Puis voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est très fiers de ce qu'on a fait avec toute l'équipe ici présente. Il en manque. Il y a vraiment beaucoup de gens sur le court-métrage. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser Clément s'exprimer. Merci d'être venu aujourd'hui. La suite du festival c'est demain, donc c'est sur demain, mais voilà. Merci de venir aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier évidemment toute l'équipe du film, parce que c'est un engagement bénévole, je le rappelle, tous autour du festival Cinémante et autour de Passion. Donc merci à vous de nous avoir fait confiance, à Raphaël et moi, pour nous engager dans le projet. Merci beaucoup. C'est quelque chose, il faut savoir que du coup, ce qu'on va vous présenter là, c'est pas seulement le court-métrage. On a aussi du coup créé pour vous une petite vidéo making of.
Donc une vidéo qui retrace un peu tout ce qu'on a fait en quelques minutes pour en arriver à du coup réaliser et pour en arriver là aujourd'hui devant vous. On a fait une petite vidéo voilà, pour condenser tout ça et pour vous montrer un peu le travail derrière tout ça. Et juste après, du coup, on laissera place au court-métrage. Et si on n'a rien de plus à ajouter, on va pouvoir envoyer le court-métrage. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci Raphaël, merci le CMV Basket, merci Asma Moumad. Sans plus attendre, nous allons passer au court-métrage. Tout aussi captivant. Produit par l'association Sanctuaire, réalisé par Hicham du collectif La Pellicule. Donc je l'appelle, elle vient sur scène avec moi. Ah, plus de temps. Ok. Donc là, on a une famille, on a un groupe d'amis. Hein? Merci. Passionnés par des arts. Il y a Hicham ici qui fait la vidéo, moi j'écris et Jacques. Et il y a Sissi ici au scénario aussi. On a notre ami André qui a fait les musiques du court-métrage. Il y a Eden qui a fait aussi l'acting. Et je remercie Karel également et Eddie. Merci à toi pour les photos, vraiment. En tout cas, merci à tous d'être là et je pense qu'aujourd'hui on va marquer un bon coup avec notre court-métrage. C'est surtout une histoire qui s'ouvre et j'espère que vous allez vraiment kiffer l'instant. Et aussi un grand merci au Chaplin, à l'École de Culture aussi un grand merci, et SQTE aussi. Et comme j'ai une petite phrase de fin, c'est que le début, vous allez juste rester branchés seulement. Merci. Merci en tout cas. Et sans plus attendre, on va regarder, on va visionner le court-métrage. Merci à vous. Merci aussi à Sanctuaire avec toutes ses créations audiovisuelles magnifiques. Bravo! Bravo, bravo. Nous allons sans plus attendre commencer la sélection officielle. Nous allons voir 7 courts-métrages. Mais avant cela, je vais vous proposer 10 minutes pour une petite collation. Une petite pause de 10 minutes. À tout de suite. J'ai bien aimé les deux que j'ai vus, du coup Passion et Addiction. C'était une belle réalisation, tout ça, j'ai kiffé en vrai de vrai. Maintenant, place à la compétition officielle off. Nous allons entamer officiellement le choix des courts-métrages qui ont été soigneusement sélectionnés pour concourir. Donc soyez très attentifs, cher public, car à la fin du visionnage, on vous demandera de voter pour le film que vous avez préféré. Donc voilà, ce qui permettra à ce court-métrage de concourir demain pour le festival film, en fait pour le vrai festival officiel. Donc soyez bien attentifs et vous allez voter pour le meilleur court que vous avez préféré. Donc voilà, je vous remercie pour le visionnage. Et c'est le court-métrage.
Donc on va visionner 360 clips de Kylian Pain. C'est le premier. Le deuxième, c'est L'Occasion de Paul Mancini et Léo Isoard. Le troisième sera 13 secondes pour devenir un champion de Louis Meyer. Le quatrième sera L'appel du vide de Pierre Leroy. Le cinquième sera Un nouveau souffle de Chris Garcia. Le sixième cut de Adam Fleuek. Et le septième, Le faille de Toby. Donc soyez très attentifs et donnez-nous votre coup de cœur pour qu'ils puissent demain concourir pour le festival IL et pour gagner un prix bien sûr. Merci à vous cher public. Bon visionnage. Merci. Allô? Jérémy, c'est maman. Ton petit frère a refait une crise, il est à l'hôpital. Jérémy. Je sais que c'est dur. Et laisse pas une situation qui dépend pas de toi, là, te tirer vers le bas. Et surtout te donner des regrets pour plus tard, là. Bonne chance, Thomas. Tu sais toujours pas faire le 3-6 flip? 13 minutes. Tu as 13 minutes pour faire le 360 flip. Si tu échoues, tu meurs. Seconds left in the fourth one. They're running out of time, and it's a loose ball taken by Matthew. Le Five. L'endroit où tous les amoureux du ballon rond se rejoignent pour faire vibrer leur passion. Une équipe de 5 affrontant une équipe de 5, mais on y retrouve très souvent des joueurs types, comme le ish-ish. Le ish-ish est un élément indispensable et adepte des. Ouais, excuse, je t'ai pas vu. Mais malgré ses gros défauts, ses gestes techniques ajoutent du poivre à chaque action. Oh, c'est bon là, ça suffit. Tu le connais, lui, là-bas, là? Ah mais putain, il est con, lui! Tu veux blesser tout le monde ou quoi? Il sort ce match, au contact, vas-y! T'es sérieux, gros? Regarde-le, il a pas le physique face à Victor, c'est impossible! Allez, vas-y, là! Et arrête d'avoir peur!
Bon, maintenant, c'est à vous. C'est à vous, chers spectateurs, de prendre la parole. Votre opinion est cruciale pour déterminer le film qui sera sélectionné demain pour le festival IN. Et donc voilà, donc, il y aura un prix à gagner demain, des prix à gagner demain. Donc chaque vote compte. Donc il y a l'équipe de l'association qui passe vous voir. Il vous donne une feuille et une gommette. Et le but, c'est de mettre la gommette devant le film qui vous a plu. Comme ça, il pourra concourir demain. Super, magnifique. Donc c'est une belle opportunité pour le prochain film de concourir pour le festival IN. Donc gagner des prix. Le skateboard. Tu vois, tu vas être un futur skateboardiste. Est-ce que c'est mes réalisateurs préférés? Ah, d'accord. Nouveau souffle, Adrien, première fois. Donc voilà, la délibération a été enfin faite. Je connais le gagnant. Je vais demander à Guy Gocconi de me rejoindre sur scène pour pouvoir annoncer le gagnant du festival Off qui concourra dans le festival IN demain. Donc apparemment l'enveloppe arrive de ce pas. Exactement. On fait une petite danse, hein, Guy, hein? Voilà. Une belle sélection en tout cas de courts-métrages. Une question dans l'ensemble. Le choix était facile ou était compliqué? Facile. Facile. Combien de fois s'il levait la main pour qu'on se donne une idée? La moitié, on va dire. Et ce que vous avez été difficile? Ouais, il y en a beaucoup qui sont partis. Alors, je voulais aussi dire quelque chose, l'occasion est là, je laisse le micro. Alors, c'est pas pour faire une réprimande, mais vous êtes restés là, et c'est bien. Parce que ceux qui voient leur film et qui s'en vont, je trouve que c'est un peu dommage de faire. Je crois que le respect des concurrents, en fait, c'est qu'on commence le visionnage et qu'on le fait tous ensemble. Et pas que quand quelqu'un a vu son film, ça je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, c'est une petite remarque que je voulais faire. Je crois que c'est ok. Je vais prendre les films. Alors. Bon, l'enveloppe arrive. Donc l'enveloppe arrive. Donc le gagnant, mais je vais trop passer le micro, hein, Guy, parce que c'est toi qui vas l'annoncer. Moi je le connais déjà. Le titre du court-métrage, c'est 3 lettres. Une lettre c'est un C, une lettre c'est un U et une lettre c'est un T. Donc c'est quelqu'un qui a gagné, qui participe à l'Ardennais avec le festival. Bravo aux autres qui ont malheureusement perdu, mais pas démérités, qui ont vraiment un avenir à faire dans le milieu de l'audiovisuel. Bravo et merci à tous d'être là et on va continuer peut-être. On va clôturer ensemble. Voilà. Voilà, on va faire
remercier avec gratitude qui est resté à la fin. Merci beaucoup, comme je disais tout à l'heure. Merci à ceux qui sont restés du départ à la fin, ça c'est vachement important. Et puis, d'avoir partagé la passion du cinéma, du 7e art avec nous. tout à fait. Voilà. Alors, c'est vrai que je dois rendre le micro, tu vois, donc certainement la fête du festival. La clôture du festival, et nous espérons que vous avez apprécié la sélection, bien sûr. Et au programme, la division des films demain en compétition. Donc, suivi de la cérémonie, tant attendue des remises des prix. Donc, avec qui, sans doute, qui viendra remettre les prix. Et donc, aussi, nous avons l'honneur de recevoir les trois membres de jury de l'industrie du cinéma, qui sont Oumar Diaw, qui est assez connu, il y a Anaïs Rigaud et Eric Poussel. Les experts, en tout cas, la tâche sera difficile de choisir aussi. Des films en compétition, pour décerner les prix, ça va être assez rude demain aussi. Donc, n'oubliez pas de récupérer vos programmes pour demain. Et voilà. Pour conclure cette journée en beauté, nous vous invitons à nous rejoindre pour un cocktail dînatoire dans le lieu principal. Merci à la fin. Merci à demain en tout cas. Ça risque d'être assez long. La cut en fait il cochait presque toutes les cases quoi, genre un éclairage furieux, un décor, mais surtout à la fin c'est le plot twist, il est pas mal hein. Et bah, surtout le message quoi, genre ouais abandonne jamais mais bon, t'as des limites quoi. Ouais voilà c'est ça. On va dire salut. C'était pas un choix facile, il y avait des belles choses. Hein. Et moi, à un moment donné, je m'y croyais. Erreur. Se contenter au réalisme. Ça explique les personnalités, en fait. Contrat, etc. Parce que si tu te retrouves seul face à des producteurs, il y a moyen que ce soit compliqué. Il n'y a pas de vrai bon ou mauvais comédien. D'écrire des films, des longs métrages, des séries, peu importe. Un pas bon facile, comédien, c'est pas facile. bon comédien. Voilà.